Ciao, come stai? Ce bienvenue en italien, ça c'est pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, parce qu'on va voir Ti amo, la célèbre chanson d'Umberto Tozzi. Nous allons voir la version de l'Enaka avec Umberto Tozzi, c'est-à-dire la version franco-italienne. Alors pour ceux qui préfèrent chanter en français, il y a la version d'Alida aussi. Moi j'ai préféré la version de l'Enaka franco-italienne parce que je trouve que les petits passages italiens, ça donne le charme à la chanson et on reste dans l'ambiance. En ce qui concerne les accords, vous les connaissez puisque c'est ce qu'on a vu à la leçon 2, à savoir la suite d'accords, 4 sol, 4 mi mineur, 4 la mineur et 4 ré septième, en boucle pendant toute la chanson. Maintenant, la difficulté, ça va être de placer les paroles sur les accords. C'est ce qu'on va voir en décortiquant tout ça. On ne va pas voir toute la chanson, on va voir une partie, et à partir du moment où vous allez maîtriser cette partie, le reste suivra, puisque ce sera le même principe. Alors, écoutez qui. Le morceau commence par une introduction de 4 sols. On voit qu'il faut faire 4 sols parce que le fait qu'il y ait marqué déjà sol, ça veut dire qu'on doit déjà le jouer une fois, et après le jouer autant de fois que de barre oblique. Chaque barre oblique veut dire répéter l'accord précédent. Donc ça nous fait bien 4 sols qu'on va jouer de façon régulière et qui va nous donner la vitesse du morceau, c'est-à-dire le tempo. Ensuite les paroles commencent et on voit qu'au-dessus du ti il y a un sol, au-dessus du a il y a une barre oblique et au-dessus du mot une barre oblique. Ça veut dire que sur ces 3 syllabes, il faudra jouer à chaque fois l'accord sol. Ça fait ti amo. Alors, en ce qui concerne le chant, pour chanter les bonnes notes, pour être bien raccord avec la tonalité et avec ses accords, eh bien, je vais vous donner un petit repère, les 3 notes qui correspondent à ces 3 paroles, c'est-à-dire ti amo. Pour le ti, vous jouez la corde sol à vide, c'est-à-dire la 3e en partant du bas, sans appuyer. Pour le A, vous la jouez à la 2e case. Et pour le mot, vous la rejouez à vide. Si j'enchaîne ces 3 notes-là, ça vous donne ti amo. Ça, c'est pour avoir le repère, parce qu'évidemment, on ne va pas jouer toute la chanson avec les notes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les accords, puisqu'on va faire de l'accompagnement. Alors, je rejoue ces 3 syllabes avec les accords, ça fait ti amo. Sur le 4e sol, on voit qu'il y a redis-moi, et c'est le re qui a une barre oblique au-dessus. Ça veut dire qu'il va falloir jouer un sol au-dessus du re, et au-dessus du di et moi, il n'y a pas de barre oblique, ça veut dire que ça va être des syllabes intercalées. Donc ça fait redis-moi. Donc on a 3 syllabes et on joue sur la première syllabe. Quand il y a 3 syllabes par temps, c'est-à-dire pour nous par accord en fait, ce sont des triolets. Et pour chaque triolet, donc, on joue l'accord sur la première syllabe du triolet. Et ensuite l'accord suivant, c'est-à-dire le mi mineur, va tomber sur le ti. Redis-moi ti amo. Là ça part pareil. Même chose, garde-moi. Là, on retombe sur un triolet et l'accord mi mineur, le 4e, va tomber sur le gare et le de moi va être intercalé. Je rejoue cette phrase-là. 1, 2, 3, 4. Ti amo, redis-moi ti amo, garde-moi. Ensuite, la mineure, ça part pareil, ti amo, même si je... Petite précision pour vous aider, j'ai mis les syllabes où tombent les coups d'accord, c'est-à-dire où sont les temps, en marron. Les syllabes intercalées sont en noir. Ensuite, on arrive au passage de ré septième, et là, on voit qu'il n'y a que des triolets. Alors, le petit travail, ça va être de s'entraîner à prononcer bien en rythme cette phrase. Ça fait... C'est que je ne suis pas ton unique et que tu... Voilà, hein, donc vous pouvez vous entraîner déjà en tapant sur votre guitare, ça fait... Si je redémarre à même pour faire à la phrase entière, ça fait
Même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu... Hein. Même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu... Et après ça continue. Alors maintenant, on a vu le cas de figure avec le coup d'accord par syllabe et le cas de figure avec le triolet. Et ça nous suffit déjà pour faire tout le premier couplet. Alors, on va faire le premier couplet. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avec l'intro. Intro. 2, 3, 4. Ti amo. Redis-moi ti amo. Garde-moi ti amo. Même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri. Entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie sans... etc. Ça continue après. Alors, plus loin dans la chanson, on va rencontrer un troisième cas de figure. C'est celui-ci. Celui que vous avez sous le ré septième. Alors, sous le ré septième, justement, vous voyez qu'il n'y a pas de syllabe. Eh bien, ça veut dire que le ré septième est joué sans qu'on chante à ce moment-là. Par contre, le primo va être chanté juste après. Et le ma va tomber sur le deuxième ré septième. Hein. Ça fait primo maggio. Là, c'est un triolet en fait auquel on a enlevé la première note, c'est-à-dire celle qui tombe sur l'accord. Donc je refais ça. Primo maggio. Et ensuite, avec le succoraggio, c'est pareil. Alors je vais vous enchaîner les deux. 3, 4. Primo maggio. Succoraggio, io ti amo. E che tu perdono. Ricorditi. Alors là, ça monte dans les aigus. Hein. Évidemment, Umberto Tozzi le fait 1000 fois mieux que moi. Hein. Alors ça fait un peu haut. En fait, pour un homme, c'est déjà une voix assez haute. Le petit repère pour faire cette note-là, c'est sur la petite corde, on joue à la troisième case et ça vous donne justement cette note aiguë. Ti amo. Si vous avez du mal à chanter cette note-là, vous pouvez prendre l'octave du dessous, le sol à vide qu'on a vu au début tout à l'heure quand je vous ai expliqué le ti pour les notes. Ça fait ti amo. Ça vous permet de vous dépanner. Par contre, effectivement, le sol aigu, ça envoie plus. Donc si je fais le sol plus bas, ça fait ça. Ti amo e chiedo perdono, ricordi chi... Et ça le fait aussi. Hein. Ça envoie moins, mais ça le fait aussi. Je vous laisse travailler ça tranquillement et je vous propose un petit défi. Je vais faire la chanson en entier, ça sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Et sur cette vidéo, il y aura les paroles et les accords qui s'afficheront en dessous. Ce sera un karaoké pour guitare en quelque sorte. Et moi, pour le défi, je vous propose de jouer avec moi la chanson en entier. Ok? Super. Alors sur ce, arrivederci.